Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais parler avec vous de la foi. La foi, c'est un sujet qui est vaste, mais qui nous concerne tous et au quotidien. Et c'est extrêmement important de comprendre justement quelques aspects de la foi. Ce n'est bien sûr pas en quelques minutes que je vais pouvoir résumer tout cela, mais j'aimerais qu'on puisse partager ensemble un passage qui, d'une certaine façon, nous parle de cela. C'est un passage qui parle de la résurrection de Jésus-Christ et de la façon dont, quelques personnages de la Bible vont vivre ce moment de la résurrection. Dans Jean chapitre 20, je lis à partir du verset 1, il nous est dit ceci: le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre, vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et il leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils coururent tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait alors près du sépulcre, et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché Jésus, le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit: pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Je vais m'arrêter là et je vous invite à continuer cette lecture. Mais ce qui se passe là, c'est que Jésus est, ou plutôt avait été mis dans un tombeau suite à sa crucifixion. Et Marie était venue là, il me dit le premier jour de la semaine. À un moment, il faisait encore obscur, donc très certainement au lever du soleil. Et puis, elle a été dans le sépulcre. Et puis, il y avait aussi Simon et Jean qui couraient pour se rendre aussi au sépulcre. Il nous a dit que Jean, apparemment, courait un peu plus vite que Pierre. Il est arrivé le premier devant le sépulcre. Et puis, mais il n'est pas entré. Peut-être, je ne sais pas pour quelle raison, est-ce qu'il avait peur de voir le mort, je ne sais quoi d'autre, mais en tout cas, il est arrivé le premier devant le sépulcre et il a attendu Pierre. Pierre est rentré, et lorsque Pierre est entré dans le sépulcre, il a vu que Jésus, le corps de Jésus n'était plus là. Il a vu les bandes, vous savez, on mettait les corps dans des bandelettes pour aider à leur conservation à cette époque. Il a vu que les bandelettes étaient en fait à terre. Le vêtement de Jésus était plié dans un lieu à part. Donc, tout était en ordre. Mais Jésus n'était pas là. Le corps de Jésus n'était pas là. Alors, Jean, à ce moment-là, est entré dans le sépulcre. Il a vu que Jésus n'était pas là. Et il nous est dit, verset 8, il vit et il crut. Il crut. Est-ce qu'il a cru en la résurrection? Je pense que c'est ça. Lorsqu'il l'a vu, il s'est souvenu très certainement des paroles de Jésus. Il a dû croire à ce moment-là. Parce que, en fait, finalement, ils avaient pendant toute leur vie avec Jésus entendu ce que Jésus leur avait dit. Ils avaient entendu le fait que Jésus avait dit qu'au bout de 3 jours, il allait ressusciter. Mais même si Jésus leur avait dit, il semble qu'ils n'avaient pas intégré, ils n'avaient pas cru en cela. Et là, il a vu le tombeau vide et il a cru. Mais lorsque l'on continue cette lecture, on arrive sur Marie. Marie, elle se tenait dehors, près du sépulcre.
Et il nous a dit au verset 11 qu'elle pleurait. Elle pleurait parce que elle se demandait qui avait pris le corps de Jésus. Elle se demandait qui avait emporté le corps de Jésus. Et finalement donc, on en conclut que face au miraculeux, face finalement au prodigieux, à l'extraordinaire de Dieu, face à la résurrection, elle est tellement prise par ses doutes, par son incrédulité, que même en voyant de ses propres yeux que Jésus n'est pas dans le tombeau, elle trouve une explication autre que le miracle. Elle se demande, mais qui a kidnappé, entre guillemets, le corps de Jésus? Et vous savez, parfois nous sommes comme cela. Lorsque nous voyons Dieu agir, même devant le miracle, il reste quand même de l'incrédulité. Et il y avait dans le cœur de Marie finalement une sorte d'incrédulité. Elle se disait, oui, j'ai entendu parler de Jésus, j'ai entendu parler de miracles. Mais même lorsque je vois le miracle, je me demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de subterfuge derrière cela? Pourtant, Jésus avait parlé et pourtant, Jésus, toi aussi, te parle. Lorsque tu vis, tu lis justement ce qui se passe dans la Bible. Tu vois les miracles de Jésus. Mais aujourd'hui, pour ta propre vie, crois-tu encore en cela? Crois-tu encore en la guérison? Crois-tu encore en la délivrance? Crois-tu encore que Dieu est capable de changer, transformer les situations? Même parfois lorsque Dieu agit, on a encore des doutes. On essaye de rationaliser, on essaye de trouver une explication humaine à une action divine, miraculeuse, prodigieuse finalement. Et on voit que Jean, lorsqu'il a vu lui que le tombeau était vide, eh bien lui, il a vu et il a cru. Et c'est ce qui fait toute la différence. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois réellement que Dieu est capable? Est-ce que tu es capable de mettre un peu peut-être ton inquiétude, tes craintes, tes peurs de côté? Marie, elle était débordée finalement par ses pleurs et sa tristesse d'avoir vu Jésus crucifié, à tel point qu'elle en a oublié ses promesses. Vous savez, au-delà de nos émotions et de nos sentiments, il y a une réalité. Et la réalité, ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas ce que nous entendons, ce n'est pas ce que nous percevons. La réalité, c'est ce que Dieu dit. Et voilà ce qui est vrai. Et il est bon lorsque parfois tu traverses des moments difficiles de se souvenir à cette réalité. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Quels sont les engagements, les promesses de l'Éternel dans ma situation? Que ce soit une situation de maladie, de finances, une situation peut-être dans la famille ou je ne sais quoi d'autre. L'essentiel, c'est de se demander qu'est-ce que Dieu a dit, de se remémorer ce que Dieu a dit. Et bien sûr, finalement, elle a vu deux anges là, un qui était à la tête et un au pied du corps de Jésus, mais le corps n'était pas là. Et là où avait été couché le corps, et les anges vont lui parler, vont lui demander, mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis elle va raconter qu'elle est inquiète. Ils vont demander, mais pourquoi pleures-tu? Qui est-ce que tu cherches? Puis elle va dire, mais est-ce que c'est toi? Elle va penser que l'un des anges, c'est le jardinier. Donc, vous voyez, même en voyant les anges, elle se dit, non, c'est pas possible. Elle voit un jardinier, puis elle va demander au jardinier, est-ce que c'est toi qui as emporté le corps? Peut-être. Mais à aucun moment, il semble qu'elle ne s'est souvenue des paroles de Jésus. Dans ta difficulté, dans ce que tu es en train de traverser, il est important que tu te souviennes de ce que Jésus a dit. De ce que Jésus a dit. Et puis même à un moment, ce n'est plus simplement les anges, c'est Jésus lui-même qui va lui parler et qui va lui dire Marie. Elle va se tourner, elle va dire maître. Mais en pensant, vous voyez, maître, un maître de respect, mais en ne réalisant pas que c'était même Jésus qui lui parlait. Et Jésus va encore avoir ces paroles-là, justement, de réconfort et d'encouragement. Il va encore la réconforter, la consoler dans ce moment. Et c'est bon de voir qu'au-delà de notre incrédulité, notre Seigneur Jésus est toujours là pour nous rassurer. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous encourager, nous fortifier. Merci Seigneur pour cette grâce extraordinaire. Mais je veux vraiment, toi, là, t'encourager à ne pas te laisser déborder, submerger par tes émotions, par tes sentiments, parfois même par trop de rationalité, parce qu'il n'y a rien de rationnel dans un miracle. Il n'y a rien que l'on puisse expliquer dans un miracle.
Lorsque Jésus dit, lorsque Pierre dit à Pierre et Jean disent à ce mendiant là en haut de la porte du temple qui est là et qui est boiteux, il dit lève-toi, il marche. Il n'y a rien de rationnel dans tout cela. Il y a simplement des hommes qui ont foi en Dieu, qui croient au miracle, qui sont sensibles à ce que le Saint-Esprit dit et qui ordonnent à la maladie de sortir et la maladie sort, tout simplement. Et Marie est devant un miracle, elle est devant un tombeau qui est vide, elle est devant finalement un Jésus qui est vivant, elle est devant des anges qui lui parlent, mais de tout ça, elle ne voit et n'entend rien d'autre que ses émotions, que ses sentiments. Et nous ne pouvons pas blâmer notre sœur Marie parce que bien des fois, nous-mêmes, dans l'adversité, dans les difficultés, dans les combats, nous n'avons pas su entendre la voix du Saint-Esprit qui nous parle, qui nous encourage, qui nous dit « tiens bon » et qui nous dit « mais finalement, le miracle est déjà là ». Mais sais-tu voir cela avec tes yeux spirituels? Vraiment, je veux vous encourager à ne pas baisser les bras. Soit nous sommes comme finalement Jean, il nous a dit « il a vu et il a cru », ou soit nous sommes comme Marie. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus, lorsqu'il va parler, je ne l'ai pas lu là, mais si vous allez plus loin dans la lecture au verset 17, Jésus va parler à Marie, il va lui dire, va trouver tes frères, dis-leur que je monte vers mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc Jésus, malgré l'incrédulité de Marie, il va comme lui ouvrir les yeux. Non seulement il va lui ouvrir les yeux, mais Jésus ne lui fait pas de reproche. Jésus va dire à Marie, va voir tes frères et dis-lui que je vais retourner vers mon Père. Alors, qu'a fait Marie? Elle est sortie de l'incrédulité, elle a entendu les paroles de Jésus et s'est transformée comme une ambassadrice, comme une témoin de la résurrection de Christ. Comme une témoin de la résurrection de Christ. Et cela nous encourage aussi, parce que si hier tu as été incrédule, si hier tu as manqué de foi, écoute, ne te condamne pas plus que cela, mais saisis la perche que le Seigneur te tend là maintenant pour être un témoin fidèle de Jésus-Christ, un témoin du miracle de Christ. Peu importe les doutes du passé, ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Es-tu prêt à parler au nom de Jésus-Christ? Amen.